Deux autres procédures formalisées existent et relèvent d'une démarche similaire. La procédure concurrentielle avec négociation, qui est nouvelle, et le dialogue compétitif. La procédure concurrentielle avec négociation, ou PCN, répond à plusieurs objectifs de l'acheteur qui a un besoin supérieur au seuil européen. Pouvoir négocier avec les entreprises candidates sur la base d'exigences minimales fixées par le cahier des charges afin d'aboutir à une offre finale. Le dialogue compétitif procède d'une démarche un peu similaire, sauf que le besoin ne peut s'exprimer qu'en objectif à atteindre que l'acheteur rédige dans un programme fonctionnel, car il souhaite que les entreprises lui proposent des solutions. Cette procédure existait dans le Code 2006. Elle permettait de répondre à des besoins complexes et était particulièrement adaptée pour la conception de projets d'aménagement urbain. Les mêmes cas listés à l'article 25 du décret permettent de recourir à ces deux procédures. Ils seront approfondis dans la séance 5. La PCN et le dialogue compétitif sont des procédures restreintes. La PCN suppose une publicité dans le BOAMP et le joue à minima, et les délais minimaux de remise des candidatures et des offres sont les mêmes que l'appel d'offres restreint. Des réductions sont également possibles. Curieusement, le décret prévoit que la négociation n'est pas obligatoire, alors que tout l'intérêt de cette procédure est justement de négocier. S'agissant d'une procédure restreinte, le nombre minimal de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à 3. Les négociations peuvent permettre de réduire le nombre d'offres suivant les critères d'attribution et celles-ci doivent bien évidemment être menées en respectant l'égalité de traitement des candidats et en les informant de l'évolution de celle-ci. En fin de négociation, les candidats remettent une offre finale dans un délai identique pour tous. Enfin, l'attribution du marché se fera par la commission d'appel d'offres. Le dialogue compétitif est également une procédure restreinte dont le nombre minimal de candidats ne peut être inférieur à 3. Ils peuvent percevoir, si cela est prévu par les documents de la consultation, une prime pour le travail réalisé dans le cadre du dialogue. Les supports publicitaires minimaux sont les mêmes pour toutes les procédures formalisées. Le délai de remise des candidatures est également à 30 jours minimum, mais rien n'est imposé pour les offres. C'est à l'acheteur de fixer un délai raisonnable. L'attribution relève également de la commission d'appel d'offres. Vous pouvez consulter en suivant les diagrammes des étapes de ces deux procédures.